Des centaines de femmes qui me disent « Julie, moi, j'étais pas sportive. Fallait pas m'en parler du sport. » Je me suis dit, moi, le sport, c'est fini à jamais. Je déteste ça. Je n'aurais jamais imaginé ça une seule fois dans ma vie, dire « Mais j'aime le sport et j'aime mon corps. » Il y a ce qu'on appelle, nous, un switch, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui pratiquent une activité physique disent qu'à un moment donné, le corps switch et on redemande. C'est-à-dire qu'on a besoin de ressentir cette activité physique, ce mouvement, etc., etc. Et on a le sentiment aussi chez certains, comme Bibi, qu'il va falloir des années avant de ressentir ce switch et avant que ça bascule. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est de nouveau la notion de plaisir. Ce sentiment qu'on ne le fait pas par contrainte, on ne le fait pas par obligation, on ne le fait pas comme punition non plus. Beaucoup de gens font le sport comme une punition. J'ai fait un excès, double session, j'ai fait un excès, je fais régime, punition, punition, punition. Non, on fait un excès, c'est pas grave. Si toute l'année on a une routine et on enchaînement, on recommence sa routine et on prend là où on est. C'est pas une punition, le sport n'est pas une punition, le sport n'est pas une contrainte. Le sport est un plaisir. Et à partir du moment où en fait on a trouvé son sport, on a trouvé l'activité qui nous correspond, qui nous convient, si on a trouvé le coach aussi, qui nous correspond et qui nous convient. Parce que finalement, si le sport est sympa, mais que le coach il est imbuvable, insupportable, il fait que te rabaisser, te casser, tu n'as pas du tout envie de continuer. Évidemment. Donc là, si on a cette notion de plaisir, oui, j'ai envie d'y aller, oui, j'aime bien le faire, eh bien en fait, on s'y tient et on ressent tellement les bienfaits sur son corps. On sent qu'on est beaucoup plus mobile, en meilleure santé, qu'on est surtout d'extrêmement bonne humeur aussi, parce que ça agit énormément sur le moral, le faire du sport. Eh bien, une fois qu'on a combiné tout ça, ben finalement, ça devient une drogue. Ça devient une drogue, mais une bonne drogue et légale. C'est là le switch. C'est là le switch. C'est là le switch. Et c'est à ce moment-là qu'on devient même accro. On ne peut plus s'en passer. Et là, j'ai des centaines de femmes qui me disent « Julie, moi, j'étais pas sportive. Fallait pas m'en parler du sport. » Je me suis dit, moi, le sport, c'est fini à jamais. Je déteste ça. Faut pas m'en parler. Et là, j'ai encore reçu un témoignage hier matin, pas loin, elle m'a dit « Je n'aurais jamais imaginé ça une seule fois dans ma vie, dire « Mais j'aime le sport et j'aime mon corps. » Et c'est ça aussi qui est très important. Et là, c'est bingo, parce qu'à ce moment-là, on a entré la notion de plaisir et la personne, elle est devenue accro-positive et elle a envie. Et une fois où elle ne fait pas sa séance, elle se dit « Il me manque quelque chose là. Il me manque quelque chose. » Par contre, il faut faire très attention aussi à ne pas tomber dans l'excès. Inverse. Parce que ça aussi, c'est pas bon. Donc, c'est-à-dire que les gens ont tendance à se dire, plus je vais en faire, plus je vais charger lourd, plus je vais faire des séances, plus je vais avoir des résultats. Eh bien non, justement, c'est pas vrai. Il faut s'octroyer ces jours off. Il faut laisser son corps récupérer. Parce que si on est tout le temps à fond, il fatigue le corps, c'est normal. Bien sûr. Et je suis bien placée pour en parler, puisque il y a eu des cassures. En étant sportive de très haut niveau, je l'ai mis mon corps à rude épreuve. Et à un moment donné, il te dit, mais fous-moi la paix, arrête, j'en veux plus de ton sport, laisse-moi tranquille. Et il fait des blessures. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez abandonner ou devoir arrêter parce que vous avez voulu aller trop loin. Et aussi, l'autre chose, c'est que si on veut tout le temps aller à fond, on ne peut pas, c'est pas possible, sauf si on est un sportif de haut niveau surentraîné. Eh bien, à un moment donné, le corps ne va plus progresser. Parce qu'on ne va plus pouvoir réellement se donner à fond le jour de notre séance. Donc, en fait, elle va être un petit peu inefficace. Souvent, on me dit, mais moi, c'est pas possible, je fais ça tous les jours, mais je stagne. Pourquoi? Parce que tu en fais trop, probablement. Octroie-toi un petit peu de pause, fais les bons exercices, ne va pas dans l'excès. Et en fait, le corps, quand il se sera reposé, la fois d'après, la séance, il va pouvoir se donner à fond. Et là, elle va être efficace. Donc, pas besoin d'en faire des centaines, pas besoin de faire des heures, sauf si on est un athlète. Si on est un athlète et qu'on cherche la performance, bien sûr qu'on doit s'entraîner pendant des heures et tous les jours et dans le dépassement. Bien sûr. Mais, et les gens font cet amalgame. Ils se disent, mais c'est pas possible, moi il faut que ce soit dur, il faut que ce soit intense, il faut en faire. Non, on n'est pas des athlètes. Comme les gens qui disent, et d'ailleurs il y a des coachs sportifs qui disent ça également, et qui disent, si tu ne ressens pas de douleur ou de courbature après une séance de sport, une séance d'exercice, c'est que l'exercice est mal fait. C'est des mauvais coachs. Je suis désolée, mais c'est la vérité. La courbature, c'est généralement la première fois qu'on fait un exercice. La première fois qu'on fait un mouvement, parce qu'on sollicite un groupe musculaire où on fait faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Donc à ce moment-là, c'est douloureux, effectivement. Donc là, on peut dire, notre corps nous a dit merci parce qu'il y a une courbature, certes. Mais ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir à chaque fois parce que le corps va s'habituer, le muscle va s'habituer. Et donc, il va y avoir de moins en moins de courbatures, mais ça ne veut pas dire pour autant que la séance n'a pas été efficace. Justement, il ne faut pas être toujours dans cette souffrance parce qu'à un moment donné,
ça ne doit pas être une souffrance permanente. Donc vraiment cette notion de plaisir, c'est souvent les premières fois qu'on change de mouvement ou de séance qu'on est courbaturé, ça c'est normal parce qu'on demande quelque chose à notre corps qui n'a pas l'habitude. Le corps va s'habituer et il faut changer de séance, mais il ne faut pas le faire trop souvent ni trop rarement en fait. Et moi j'essaye vraiment dans ma méthode de au plus tôt changer de séance toutes les 2 semaines, au plus tôt. Okay. Et jusqu'à 1 mois pour ne pas avoir de lassitude. Mais si on change de séance à chaque fois, en fait, l'information, elle n'a pas le temps de rentrer dans le muscle, elle n'a pas le temps de faire ses effets. Et donc, du coup, c'est un peu des one-shot à chaque fois. Donc, il faut rester patient à faire plusieurs fois les mêmes séances pour que ça commence à se dessiner, que ça commence à se voir et à se sculpter. Vous parlez notamment des 3 piliers, des 3 parties qui sont essentielles. La pensée positive, ouais. L'alimentation, vous en parlez également, et puis bien entendu, l'activité physique. C'est ça le trio gagnant? Ah oui, absolument. Sans une démarche positive et sans un état d'esprit positif, le sport seul ne suffit pas, l'alimentation seule ne suffit pas. L'alimentation seule, sans l'esprit positif et le sport, ça ne suffit pas. Et inversement. Les 3 sont absolument indissociables. C'est vraiment essentiel. Et surtout, parce que la pensée positive et le mindset positif par rapport à l'approche de l'alimentation saine et au sport sain, eh bien, ça va aider aussi à avoir une motivation et un objectif sain et atteignable. Malheureusement, trop souvent, j'ai des dames qui viennent me contacter, qui me disent « Julie, je veux perdre 15 kilos, j'ai 3 semaines. » Mais non, mais impossible. Par contre, j'en ai des concurrents, entre guillemets, des autres coachs qui disent « Oui, en X semaines, tu vas perdre 15 kilos. » Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et donc, si on laisse à cette personne-là avoir un objectif inatteignable, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir qu'elle n'y arrive pas. Elle va commencer à se peser, le poids de la balance, il ne va pas changer. Ce qui est logique, on fait du sport, on crée du muscle, on élimine le gras. Ça peut être stable, parce que proportionnellement parlant, le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc, ça peut induire une démotivation. À partir du moment où on voit qu'on n'atteint pas son objectif, parce que généralement, ces personnes-là se pèsent tout le temps, malheureusement, eh ben, on abandonne et on se décourage. Et donc là, ça ne sert à rien. On a fait juste un plouf dans l'eau qui ne sert à rien. Donc si la démarche est, comme je l'ai dit au début, plaisir, prendre soin de soi, se fixer un objectif atteignable, pour moi, c'est d'abord je m'y tiens. Je suis régulière dans ma pratique. Et puis, apprendre aussi à se détacher de ce fameux corps parfait qu'on nous dicte constamment dans les médias, dans la mode, etc., où on nous vend des filtres, des corps retouchés, etc. Et on s'identifie, surtout les jeunes, quelle catastrophe, parce que cette quête du corps parfait n'existe pas. Il n'existe pas un corps parfait. Sur même, on peut prendre Miss Univers, c'est soi-disant la plus belle femme du monde, elle-même ne se sentira pas parfaite et on peut demander l'avis à des centaines de personnes. Il y en a qui vont la trouver belle, d'autres qui ne vont pas la trouver belle. Tout est subjectif. C'est absolument subjectif. Donc pourquoi courir après quelque chose qui n'existe pas? Ça n'a pas de sens. Mais parce qu'on est conditionné aussi par tout un aspect marketing, une communication qui nous induit à recevoir ce genre d'informations. C'est un effet de mode. Bien parce sûr, que le corps parfait, il change en fonction des siècles, en fonction des modes. Ce n'est pas le même maintenant qu'à l'époque. Donc, ça ne sert à rien. Il faut arrêter de courir. Et surtout, il faut arrêter de faire les choses pour quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est important. Je fais les choses pour le regard des autres. Non. Fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Pour que toi, tu te sentes bien dans ton corps. Pour que toi, tu sois de bonne humeur. Pour que toi, tu sois en bonne santé. Alors maintenant, je vais dire, toute raison pour se mettre à bouger est bonne. Ce qui compte, c'est de bouger. Donc, peu importe ce qu'on a comme décision à faire, pour moi, si la motivation est qu'on s'y tient, si ça lui fait du bien et si la personne bouge, c'est très bien, on le fait comme ça. Mais vraiment, pour moi, la motivation, elle doit être avec un objectif positif, elle doit être avec une intention positive et elle doit être faite pour soi et avec quelque chose d'atteignable. Plaisir.